de pouvoir voir la Grande Muraille depuis l'espace, à l'idée que l'Europe et l'Asie sont des continents séparés. La géographie est pleine de mensonges, de confusion de mesures et de mythes cartographiques auxquels nous avons tous cru en grandissant. Et aujourd'hui, je vais révéler la vérité qui se cache derrière eux. Commençons par le numéro 50. Les Everglades ne sont pas un marécage, c'est en réalité une rivière très peu profonde et très lente. On l'appelle la rivière d'herbe, et elle coule du lac Okeechobee jusqu'au golfe du Mexique, parfois renommé le golfe d'Amérique. Elle ne se déplace qu'à environ 600 mètres par jour, soit un peu plus d'un demi-kilomètre. Le Mississippi, en comparaison, parcourt entre 45 et 115 km par jour, mais la vitesse n'a pas d'importance. L'eau se déplace dans une direction précise et est contenue par des berges, donc c'est une rivière. Et une fois que vous réalisez que les rivières ne sont pas ce que nous pensons qu'elles sont, il s'avère que nous ne sommes même pas d'accord sur la façon dont elles se terminent. Numéro 49. Les deltas et les estuaires décrivent tous deux des rivières, mais ils ne sont pas interchangeables, et toutes les rivières n'ont pas de delta. Tous les deltas sont des estuaires, mais l'inverse n'est pas vrai. Vous suivez ? Si les marées sont fortes ou la rivière rapide, les sédiments ne se déposent pas. Il n'y a donc pas de delta, mais il reste un estuaire. Parfois les rivières ne se terminent pas, elles abandonnent, tout simplement. Numéro 48. Certaines rivières, comme l'Okavango au Botswana, se déchaînent puis s'arrêtent, disparaissant à l'intérieur des terres. Il y a 40 000 ans, l'activité tectonique a piégé la rivière dans une dépression du désert, créant ainsi le delta de l'Okavango. L'eau se déverse dans la région, où elle s'infiltre dans le sable ou s'évapore à cause de la chaleur qui varie entre 32 et 36 degrés Celsius. Vous trouvez ça inhabituel ? Certaines rivières ne savent même pas dans quelle direction elles sont censées aller. Numéro 47. En 2022, le fleuve Murray d'Australie méridionale a coulé à l'envers, et ce n'était même pas la première fois. Dans ce cas, une source d'eau plus puissante l'a tout simplement forcé à se soumettre. Lorsque la rivière Goulburn voisine déborde, elle crée un mur de pression si puissant qu'il repousse l'eau du Murray vers sa source. Même le Mississippi a déjà inversé son cours. En 2012, l'ouragan Isaac a déversé tellement de pluie que le fleuve est monté de 3 mètres. Ensuite, la marée de tempête du golfe du Mexique a littéralement poussé l'eau de l'océan vers l'amont du fleuve toute la journée. Si les rivières peuvent en heurter d'autres, il n'est pas surprenant que certaines ne restent pas sur la terre ferme. Numéro 46. Les rivières ne sont pas uniquement terrestres, il en existe une sous la mer Noire. Si elle était à la surface, ce serait la 6e plus grande rivière du monde, juste derrière le Congo et le Gange. Elle se forme lorsque l'eau salée s'écoule par le détroit du Bosphore. Comme elle est plus dense que l'eau environnante, elle ne se mélange pas. Elle coule, s'étale et commence à se comporter comme une rivière. Comme une rivière avec son propre courant. Elle a même ses propres rives, cascades et rapides. Et juste au moment où vous pensez que les rivières ne pourraient pas devenir plus étranges, numéro 45. Pensez à une rivière qui coule et à cette eau fraîche qui vous enveloppe. D'accord. Maintenant, imaginez que cette eau devienne de plus en plus chaude. Ça paraît improbable, hein ? Eh bien, pas à Cheney-Timpishka, la rivière bouillante de l'Amazone. Située au cœur de la jungle péruvienne, elle est chauffée par des sources géothermiques très profondes sous terre. Sa température annuelle moyenne varie de 24 à 29 degrés Celsius. Mais il y a encore plus étrange. Certains scientifiques spécialisés en géothermie ont relevé des températures dépassant les 90 degrés Celsius. Bien sûr, il n'y a pas que les rivières qui défient les règles, des paysages entiers le font aussi. Numéro 44. Le Sahara est sec, chaud, et il ne neige certainement pas, n'est-ce pas ? Eh bien, des chutes de neige ont été enregistrées dans le désert le plus célèbre du monde à 6 reprises différentes. La dernière fois, en 2022. Et ce n'était pas juste quelques flocons non plus. En janvier 2018, 38 cm de neige sont tombés sur les dunes autour d'Ain Sefra, en Algérie. Et la neige n'est pas la seule chose que fait le Sahara. Ça perturbe complètement notre carte mentale numéro 43. Le Sahara est l'un des endroits les plus arides de la Terre, mais c'est grâce à lui que la forêt amazonienne existe. Chaque année, les vents soulèvent des millions de tonnes de poussière du Sahara et les transportent à travers l'Atlantique. La poussière, riche en phosphore et vitamines, nourrit les plantes. Les forêts tropicales consomment beaucoup de phosphore, lessivées par les pluies. Sans elle, l'Amazonie manquerait de nutriments. Abonnez-vous à la chaîne. Ma boussole intérieure tourne en rond depuis l'introduction, prêt à continuer. Bon numéro 42. La foudre frappe bel et bien 2 fois au même endroit. C'est littéralement le but des antennes de gratte-ciel, attirer la foudre. Mais même sans structures artificielles, la foudre frappe tout le temps au même endroit.
Le lac Maracaibo au Venezuela est frappé par la foudre 260 jours par an. Le lac est coincé dans un bassin montagneux. L'air chaud et humide monte, l'air froid descend, et il se percute. Le résultat, c'est une machine à orage intégrée qui fonctionne presque chaque nuit. Et pendant que le ciel fait la même crise chaque nuit, la terre en dessous réarrange lentement l'océan. Numéro 41. Le niveau de la mer peut monter, mais pas dans le Pacifique. En réalité, il rétrécit d'environ 2,5 cm par an. La raison, c'est que la plaque tectonique du Pacifique glisse sous les plaques qui l'entourent. Finalement, cela signifie que l'Asie et les Amériques vont fusionner en une seule. Cela veut aussi dire que l'océan Atlantique est en train de s'élargir. Un jour, il y aura un continent appelé Amasia et un immense océan Atlantique. Et tout ce mouvement lent et invisible a tendance à se manifester d'un seul coup. Numéro 40. La majorité des tremblements de terre se produisent sur des lignes de faille, sauf que le mot majorité fait tout le travail ici. Plus de 90% des séismes surviennent près des frontières des plaques. Sur des millions d'années, leur déplacement crée des cicatrices, des faiblesses dans la croûte terrestre. Donc, lorsque la pression provenant des frontières actuelles des plaques se propage vers l'intérieur et atteint l'une de ces zones faibles, le sol peut soudainement céder. Imaginez vivre à des milliers de kilomètres d'une ligne de faille et être tout de même frappé par un séisme de magnitude 7 en 2017. C'est ainsi que le Botswana a été touché par un tremblement de terre de magnitude 6,5. Et en 1811 et 1812, la région du fleuve Mississippi a été secouée par une série de séismes de magnitude supérieure à 7. Loin de toute frontière de plaques, mais toutes les surprises géologiques ne se manifestent pas par des tremblements de terre. Fait numéro 39. Où se trouve le plus de glaciers? C'est sûrement une région arctique, non? Pakistan. Le nord du Pakistan, en particulier la région du Gilgit-Baltistan, abrite plus de 7000 glaciers. 3 chaînes de montagnes dominent la région, dont l'Himalaya, le Karakoram et l'Hindu Kush. Des études récentes suggèrent que le Pakistan pourrait compter plus de 13 000 glaciers, dont beaucoup restent sans nom. Cependant, les glaciers ne sont pas les seules choses que la géographie place à des endroits inattendus. Numéro 38. La mer morte n'est pas une mer. D'accord, c'était une mer il y a 6 millions d'années. Aujourd'hui, c'est en fait un lac très salé, 10 fois plus salé que l'océan. Avec une salinité de 34%, il ne peut perdre de l'eau que par évaporation et n'a plus aucune connexion avec l'océan, donc c'est officiellement un lac. Et si vous pensez que les étendues d'eau devraient au moins correspondre à leur nom, la géographie en a décidé autrement. Fait numéro 37. Les mers doivent avoir des côtes, et c'est le cas, sauf pour une, la mer des Sargasses, située dans l'océan Atlantique Nord. La mer des Sargasses n'est pas entourée de terre, elle est entourée de courants qui circulent en cercle, appelés un gir océanique. Cela signifie que l'apparence, et même la vie qu'on y trouve, peuvent être différentes de celles de l'eau juste à l'extérieur. C'est aussi généralement plus calme que l'Atlantique agité, car son courant circulaire l'isole des hautes vagues et des eaux turbulentes qui l'entourent. Mais même lorsque l'eau reste en place, elle ne se comporte pas toujours comme on s'y attend. Numéro 36. Les lacs sont d'eau douce ou salée, mais le lac Balkhash au Kazakhstan aimerait en discuter. La partie ouest contient principalement de l'eau douce. Il est large et peu profond, alimenté par la fonte des neiges des montagnes voisines. La partie était principalement composée d'eau salée. Les rivières qui l'alimentent sont pleines d'eau salée. Mais comment se fait-il que cette eau reste divisée? Parce que les deux côtés sont reliés par un détroit étroit. Cela rend difficile le mélange de l'eau salée et de l'eau douce, et parfois la confusion ne vient même pas de l'eau. Elle vient de la carte. Fait numéro 35. Il y a 5 grands lacs, sauf que le lac Huron et le lac Michigan sont en réalité le même lac. Sérieusement, ils ne sont considérés comme séparés qu'à cause des conventions de nommage. Ils sont reliés par le détroit de Mackinac, mais la façon dont l'eau circule là-bas maintient les deux lacs au même niveau. Les premiers explorateurs ne comprenaient pas la nature sauvage du Michigan. Les lacs étaient tellement immenses que le lac Huron et le lac Michigan semblaient complètement séparés. Personne ne veut réécrire tous les manuels scolaires du primaire pour corriger cela. Et si vous trouvez que mal nommer quelques lacs est incroyable, attendez d'entendre parler des lacs dont nous ne savions même pas qu'ils existaient. Fait numéro 34. L'Antarctique est simplement une masse terrestre gelée avec plus de 400 lacs. Cependant, un problème subsiste. Ils sont tous sous la calotte glaciaire, sauf quelques-uns en surface, dont certains sans glace. Mais les lacs sous-glaciaires se forment à partir de l'eau de fonte provenant de la glace au-dessus, piégés puis isolés des conditions de gel par la calotte glaciaire.
l'un des plus grands, à presque 1,5 million d'années. Les scientifiques pensent que d'autres lacs pourraient avoir jusqu'à 15 millions d'années. Et l'Antarctique n'est pas la seule chose cachée à la vue de tous. Fait numéro 33. Petit quiz rapide. Nommez tous les continents. Bien essayé, mais vous en avez oublié un. Zéalandia. 94% du continent est submergé. Les seules parties de la masse terrestre visibles au-dessus de l'eau sont la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. C'est le continent le plus mince et le plus jeune, à peine plus de la moitié de la taille de l'Australie. Sa densité et finesse l'ont fait s'enfoncer plus bas que les autres continents. Quand on comprend qu'on a oublié un continent entier, on se demande ce qu'on a pu perdre d'autre. Fait numéro 32. Le mont Everest n'est pas uniquement au Népal, il est partagé entre le Népal et la Chine. En fait, son sommet se trouve exactement sur la frontière entre les deux pays. La plupart associent la plus haute montagne du monde au Népal, car c'est là que débute le sentier de randonnée le plus court et facile pour y accéder. Comme il est extrêmement difficile de franchir la frontière sur l'Everest, la Chine n'a jamais installé de poste de contrôle au sommet. Ce serait un tampon de passeport sympa, même si d'autres montagnes peuvent aussi prêter à confusion. Fait 31. Le K2 n'est pas dans l'Himalaya, une erreur fréquente. Mais il se trouve en réalité dans la chaîne du Karakoram, qui, en moyenne, possède une concentration plus dense de sommets élevés que l'Himalaya. De loin, le Karakoram et l'Himalaya semblent faire partie de la même chaîne de montagnes. Parfois, les frontières veulent aussi participer à l'affaire. Numéro 30. Jetez un coup d'œil rapide à l'Afghanistan sur une carte. Il a beaucoup de voisins, hein, y compris la Chine. Ça ne se voit pas au premier coup d'œil, mais grâce au corridor étroit du Wakhan, c'est vrai. Le corridor s'étend entre le Tadjikistan et le Pakistan pour atteindre la Chine. Sa largeur varie de 16 à 60 km, soit 10 à 37 000, à son point le plus étroit. C'est seulement 2,5 fois la longueur du strip de Las Vegas. Pourquoi est-ce qu'il existe ? Les Britanniques, comme d'habitude, essayaient d'empêcher une autre guerre avec la Russie. Donc, cette petite portion de terre a été cédée au royaume d'Afghanistan, éliminant ainsi une frontière directe entre les deux empires. Nous avons vu des rivières qui rampent comme de l'herbe, disparaissent dans les déserts, changent de direction et même coulent sous l'eau, en plus d'un désert où il neige et qui garde secrètement l'Amazonie en vie. La géographie n'est pas détraquée. Elle est simplement bien moins honnête que ce qu'on nous a appris, et nous n'en sommes même pas à la moitié. Il y a encore plein de faits étranges à venir. Numéro 29. La frontière entre l'Italie et la Suisse n'est pas totalement fixe. Une partie de la frontière est déterminée par les crêtes glaciaires sous le Cervin, mais les glaciers sont en train de fondre. La Suisse a perdu 4% de son volume glaciaire en 2023 et 6% en 2022. Ainsi, en 2024, les deux pays ont accepté de redéfinir la frontière, et puisque la fonte ne ralentit pas, ce ne sera probablement pas la seule redéfinition qui devra avoir lieu. La prochaine fois que vous réservez des vacances de ski en Suisse, préparez-vous à peut-être vous réveiller en Italie. Tous les problèmes de frontières ne concernent pas l'emplacement de la ligne. Numéro 28. Tous les pays n'ont pas leur propre contrôle aux frontières. Demandez donc au Liechtenstein, qui a entièrement confié sa politique de visa à la Suisse. Toutes les importations et exportations sont gérées selon les règles suisses. Et depuis 2011, il n'y a plus de contrôle aux frontières entre les deux pays, puisqu'ils ont tous deux rejoint l'espace Schengen. Même si cela ressemble à deux pays amis qui s'entraident, cela pose tout de même certains problèmes. L'absence de contrôles aux frontières permettait aux criminels de déplacer des capitaux beaucoup plus facilement. Soyons honnêtes, les banques du Liechtenstein attirent ceux qui veulent cacher de l'argent. Et quand les frontières s'effacent, les horloges suivent. Fait numéro 27. Vous pouvez être dans deux fuseaux horaires à la fois, à condition d'être à Nicosie, la seule capitale divisée au monde. Après l'invasion de Chypre en 1974, la Turquie continue d'occuper le côté nord-est de l'île. Une zone tampon contrôlée par l'ONU permet aux Chypriotes grecs et turcs de passer d'un territoire à l'autre. Et cela pose un problème, car la Turquie n'observe pas l'heure d'été, alors que la République officielle de Chypre, elle, le fait. Nicosie a la même heure pendant l'été, mais en hiver, il vaut mieux s'assurer de savoir de quel côté vous avez rendez-vous, car vous pourriez arriver avec une heure de retard. Les frontières problématiques ne dataient pas d'hier, certaines étaient de mal tracées dès le début. Numéro 26. Les écoliers aux États-Unis ont appris que le pays ne s'étend pas au-dessus du 49e parallèle, la ligne de latitude convenue comme frontière entre les États-Unis et le Canada, il y a environ 2 siècles. Mais ce n'est pas vrai. Tout cela est dû à une erreur de cartographie.
connu sous le nom d'angle du Nord-Ouest, dans le nord du Minnesota. L'angle du Nord-Ouest est séparé du reste des États-Unis par le lac des Bois. Pour y accéder, il faut passer par le Canada. Pourquoi les arpenteurs des années 1780 ont-ils commis une erreur et mal évalué la géographie des lacs et de la nature sauvage de la région? Les frontières ne causaient pas seulement des problèmes d'organisation, elles ont failli provoquer des guerres. Fait numéro 25. 3 petites îles, pour la plupart inhabitées, dans le canal Beagle ont failli déclencher une guerre. Un traité de 1881 entre l'Argentine et le Chili a laissé leurs frontières sud vagues, et plus tard, les deux pays ont voulu un accès à l'Atlantique. En 1977, un arbitrage international a statué que les îles appartenaient au Chili. L'Argentine a rejeté la décision et a déployé des troupes. La situation est devenue si tendue que le pape est intervenu. Le différend a finalement été réglé en 1984, les îles revenant au Chili et les droits maritimes à l'Argentine, évitant ainsi la guerre. Ensuite, il y a les pays qui se disputent des frontières instables. Numéro 24. Si vous êtes gêné par des erreurs de géographie, ne vous en faites pas. L'Inde et le Bangladesh se sont disputés quelques petites îles par erreur pendant des décennies, jusqu'à leur disparition totale. Newmore et l'île de South Tapati ont été formés par le cyclone Bola en 1970 et les deux pays voulaient en prendre le contrôle. Mais il s'est avéré que c'étaient des dépôts de limon érodés et disparus dans les années 2010. Cela n'a pas empêché la Cour permanente d'arbitrage d'attribuer la propriété des îles à l'Inde en 2014, mais il était déjà trop tard. Mais toutes les frontières étranges ne changent pas ou ne disparaissent pas. Certaines restent figées. Fait numéro 23. La DMZ qui sépare la Corée du Nord et la Corée du Sud n'est pas une no man's land. Il y a en fait 2 villages dans la zone tampon de 4 km, un dans chaque pays. La ville nord-coréenne s'appelle Kaesongdong. La ville sud-coréenne s'appelle Daejeongdong. La vie au village de la Liberté est difficile. La population est d'un peu moins de 200 personnes. Les villageois sont surveillés par des soldats sud-coréens. Ils ont également un couvre-feu strict de minuit, jusqu'au lever du soleil, et doivent répondre à l'appel chaque nuit. Recevoir des visites est extrêmement difficile, les visiteurs devant obtenir une autorisation au moins 2 semaines à l'avance. Alors, pourquoi y vivre? Eh bien, la Corée du Sud a accordé des avantages aux villageois, comme des exemptions du service militaire obligatoire et des réductions d'impôts. Dans certaines parties du monde, les frontières ne sont pas du tout des lignes. Fait numéro 22. Les frontières du Sahara occidental n'existent pas vraiment. Sa frontière nord avec le Maroc est contestée, et à l'intérieur du territoire, la véritable division n'est pas du tout une ligne. C'est un mur de sable de 2700 km appelé le Berme. Il est parsemé de tranchées, de barbelés et de mines antipersonnelles, ce qui, en pratique, fonctionne bien mieux comme frontière que n'importe quelle ligne sur une carte. Bien sûr, certaines frontières n'existent que parce que des pays ont décidé de ne plus être séparés, tout simplement. Fait numéro 21. L'Australie n'était pas une colonie britannique, c'était 6 colonies. Jusqu'au 1er janvier 1901, l'Australie était composée de colonies britanniques autonomes. Il s'agissait de la Nouvelle-Galles du Sud, du Victoria, du Queensland, de l'Australie méridionale, de l'Australie occidentale et de la Tasmanie, chacune ayant son parlement, ses lois, son réseau ferroviaire et ses taxes. Les dirigeants régionaux ont finalement compris que les barrières commerciales internes et une défense fragmentée affaibliraient les colonies nouvellement indépendantes. Alors ils ont choisi de s'unir à la place. Même lorsque les frontières disparaissent, l'histoire décide toujours de qui parle quelle langue de chaque côté. Fait numéro 20. Le Brésil n'est pas le seul pays d'Amérique du Sud à ne pas parler espagnol. La langue officielle du Guyana est l'anglais, et celle du Suriname est le néerlandais. Le Suriname était une colonie néerlandaise depuis 1667 et n'a obtenu son indépendance qu'en 1975. Bien que les Néerlandais s'y soient également installés en premier, le Guyana est devenu une colonie britannique de 1831 à 1966. Il reste le seul pays anglophone d'Amérique du Sud. Cependant, la géographie de l'Amérique du Sud joue autant de tours que la langue. Fait numéro 19. Le plus grand parc national d'Europe ne se trouve pas sur le continent. Le parc amazonien de Guyane est situé en Guyane française et couvre près de 34 000 km², soit 41% de la région. Il est tellement isolé qu'on ne peut pas y accéder depuis la côte. L'accès n'est possible que par petit avion ou par bateau le long des rivières Maroni ou Oyapock. D'un des parcs les plus isolés de la planète à l'un des monuments les plus mal identifiés. Fait numéro 18. La plupart des gens confondent le Tower Bridge de Londres avec le célèbre pont de Londres, construit entre 1886 et 1894.
Le Tower Bridge est bien plus majestueux et impressionnant que le pont de Londres, qui a une apparence relativement simple, étant un pont plat en béton et en acier reposant sur plusieurs arches. Mais même ce pont de Londres n'est pas le pont de Londres d'origine. Le pont d'origine, construit en 1831, a été démonté puis soigneusement reconstruit pierre par pierre à Lake Havasu City, en Arizona. Il ne pouvait plus supporter le trafic moderne et intense de Londres. Alors la City de Londres l'a vendu dans les années 1960, et sa reconstruction en Arizona a été achevée en 1971. Et en parlant de choses que les gens pensent comprendre, l'ingénierie est aussi pleine d'idées reçues. Fait numéro 17. Les canaux n'ont pas toujours besoin d'écluses pour faire passer les navires. Le canal de Suez n'a pas d'écluses. Pourquoi ? Parce que les mers qu'il relie, la Méditerranée et la mer Rouge, sont au même niveau. Cela s'explique car la terre dans la zone du canal est principalement plate, contrairement au canal de Panama, où la voie navigable traverse une ligne de partage des eaux continentales. La différence entre les deux extrémités du canal de Panama, l'Atlantique et le Pacifique, équivaut à la moitié de la hauteur d'une quille de bowling. Mais le véritable changement d'altitude grâce aux écluses est d'environ 26 mètres, en raison du relief le long de l'isthme. Donc parfois, la géographie maintient les choses mises à niveau exprès, et d'autres fois, elle vous ment en pleine face. Fait numéro 16. Miami n'est pas si chaude. La ville n'a en fait jamais enregistré une température supérieure à 38 degrés Celsius. Les brises marines provenant de l'océan Atlantique et de la mer des Caraïbes qui entourent la ville modèrent les températures, mais l'humidité rend l'atmosphère étouffante. Elle atteint en moyenne 60 à 70% pendant les mois d'hiver et un impressionnant 80 à 90% pendant les mois d'été. Elle se trouve dans la seule zone tropicale des États-Unis continentaux, et 32 degrés, avec 80% d'humidité, donnent une sensation de 45 degrés. Donc, peu importe ce que dit le thermomètre, tu vas transpirer tout ton poids corporel dès que tu mets un pied dehors. Mais tu vas voir, le climat ne façonne pas seulement la météo, il réécrit la migration, les frontières et l'histoire. Numéro 15. Le Sahara n'a pas toujours été un désert. Les scientifiques pensent qu'il traverse des cycles de 21 000 ans, où il devient vert, puis se désertifie encore et encore et encore. Cela est lié à l'oscillation de l'orbite de la Terre, qui influence la mousson africaine. Lorsque la mousson se renforce, les précipitations accrues transforment le Sahara en prairie verdoyante. Lorsqu'elle faiblit, il redevient un désert. Les chercheurs pensent désormais que la migration humaine de l'âge de pierre à travers le Sahara vers l'Europe actuelle a eu lieu parce que le Sahara vert leur a permis de traverser. Et cela n'était nulle part plus évident que dans des endroits que nous considérons comme extrêmes. Numéro 14. L'Inde n'est pas seulement un pays chaud et humide rempli de grandes villes et de forêts tropicales. En fait, elle possède 6 régions climatiques différentes. Cela inclut des conditions alpines dans les États himalayens comme l'Himachal Pradesh et le Cachemire, ainsi que des conditions arides dans la région du désert du Thar. Étrangement, c'est aussi l'un des déserts les plus densément peuplés de la planète. Il compte entre 80 et 83 habitants par kilomètre carré, contre une moyenne de 7 habitants par kilomètre carré dans la plupart des autres régions désertiques. Passons de la confusion climatique aux frontières politiques. Fait numéro 13. Même si le siège de l'ONU se trouve dans les limites de la ville de New York, il n'est techniquement pas aux États-Unis. Le siège est un territoire international, avec sa propre force de sécurité appartenant aux Nations Unies. Les 7 hectares occupés par l'ONU sont inaccessibles aux forces de l'ordre américaines sans son consentement. Cela concerne les responsables fédéraux, d'États, locaux et les forces de l'ordre. L'idée est de protéger le statut international particulier de l'organisme politique et du bâtiment où il a son siège. Si un crime se produit, la sécurité de l'ONU intervient en premier, puis elle coordonne généralement avec la police de New York. Certains responsables de l'ONU ont l'immunité diplomatique. Cela signifie qu'il existe un bâtiment à Manhattan, où la loi s'arrête à la porte d'entrée, et où la responsabilité dépend entièrement de la personne qui se trouve à l'intérieur. Et parfois, l'autonomie n'existe que sur le papier, et nulle part ailleurs. Fait numéro 12. Alors que les gens pensent qu'il s'agit d'une entité distincte, Hong Kong n'est plus vraiment autonome. Alors qu'historiquement, elle fonctionnait comme une région administrative spéciale semi-autonome. Le gouvernement chinois l'a placée sous son contrôle plus strict depuis 2020. En 2021, des réformes juridiques ont permis à la Chine d'exclure politiquement les groupes non approuvés par Pékin. Ainsi, lorsque les élections pour le prochain chef de l'exécutif de Hong Kong ont eu lieu le 8 mai 2022, le candidat préféré de la Chine, John Lee,
a obtenu plus de 99% des voix, et il était le seul autorisé à se présenter. Les cartes coloniales ne disent pas toujours la vérité, même lorsque l'Empire n'est techniquement jamais parti. Fait numéro 11. Beaucoup pensent le contraire, mais la Martinique, la Réunion et la Guyane française ne sont pas des colonies. Elles sont la France. Elles sont soumises aux mêmes lois, avec la même voix, la même représentation, les mêmes systèmes financiers et la même monnaie. Enfin, théoriquement, du moins. Les habitants reprochent au gouvernement français de ne pas prendre leur voix au sérieux. En septembre 2024, des milliers de Martiniquais ont manifesté contre la hausse des prix. La France a déployé la police anti-émeute pour gérer le soulèvement. Jusqu'à présent, nous avons vu des déserts bondés de monde, des institutions mondiales en dehors du droit national, des villes qui ne sont pas aussi chaudes que leur réputation, et des régions entières qui font légalement partie de pays dont la plupart des gens pensent qu'elles sont séparées. Nous sommes arrivés au top 10, et le monde est bien plus étrange qu'il n'y paraît sur une carte. Fait numéro 10. C'est un mythe désormais réfuté que l'on peut voir la Grande Muraille de Chine depuis l'espace. Mais saviez-vous qu'il existe certaines caractéristiques géographiques si grandes qu'on ne peut les voir que depuis l'espace ? La structure de Richa dans le désert du Sahara ne peut pas être vue depuis le sol. Elle est connue sous le nom d'œil du Sahara. Elle était composée d'un ensemble de cercles concentriques teintés de bleu, mesurant environ 45 km de diamètre, soit la taille de 5 monts Everest, posés bout à bout. Si vous étiez au sol en Mauritanie, tout ce que vous verriez serait un tas de petites pierres sombres éparpillées à travers le désert. Une fois que vous prenez assez de recul pour voir des choses comme ça, la Terre elle-même commence à paraître très différente. Fait numéro 9. La Terre est en réalité très lisse. Même si nous voyons un paysage rempli d'océans profonds et de montagnes élevées, comparé à la taille totale de la planète, ces différences ne sont rien. En fait, la Terre est plus lisse qu'une boule de billard, mais certaines surprises sont bien plus proches de chez nous. Numéro 8. L'Europe n'est pas seulement tempérée et de type toundra, elle possède aussi un désert. Le désert de Tabernas est le seul du continent, et il se trouve à Almeria, en Espagne. C'est en partie ce qui a permis de tourner des western spaghetti en Europe. Tabernas pouvait servir de décor pour les vastes déserts arides de l'Ouest américain. Plus de 300 films y ont été tournés, et certains décors de cinéma sont encore debout pour que les touristes puissent les visiter. Game of Thrones a tourné un épisode dans le désert de Tabernas, tout comme Black Mirror. La géographie de l'Europe n'est pas seulement étrange à cause du climat, les frontières compliquent encore plus les choses. Numéro 7. L'Espagne n'est pas seulement proche du Maroc. Une partie de son territoire est entourée par le Maroc, grâce aux enclaves de Ceuta et Melilla. Ces protectorats espagnols peu connus se trouvent sur la côte nord du Maroc, et ils sont espagnols sous une forme ou une autre depuis le XVe siècle. Ils ont aussi les seules frontières terrestres de l'UE avec l'Afrique, et sont des ports clés pour le commerce Afrique-Europe. Mais aujourd'hui, le chômage local dépasse toujours les 30%. Pourtant, des personnes traversent la frontière depuis le Maroc pour y gagner leur vie, ce qui crée des tensions à la frontière. Certaines frontières comptent beaucoup moins, selon l'endroit où l'on se trouve. Fait numéro 6. Il existe en réalité un endroit, sur Terre, où les citoyens de presque tous les pays peuvent vivre et travailler sans visa, si vous êtes prêts à affronter le froid, et les ours polaires du Svalbard, bien sûr. Et il n'y a pas que les environnements glacés et la faune qui veut vous manger qui posent problème. Il y a quelques autres petits soucis. D'abord, on ne peut entrer au Svalbard que par la Norvège. Vous avez également besoin d'un emploi, ou de la capacité de subvenir à vos besoins, et en tenant compte de cela. Le Svalbard compte une population comprise entre 2600 et 3000 habitants, et il est situé tout en haut de la toundra arctique. Les emplois ne sont donc pas faciles à trouver, ni les logements. Mais si vous parvenez à décrocher un emploi et à trouver un logement, tout ce qu'il vous reste à affronter, ce sont des mois d'obscurité et des températures en dessous de zéro pendant la majeure partie de l'année. Il existe cependant encore des endroits sur Terre où les frontières existent à peine. Fait numéro 5. 7 pays revendiquent différentes parties de l'Antarctique, mais tout le territoire n'est pas revendiqué. Il existe un immense no man's land, connu sous le nom de Terre Mary Bird. Elle s'étend sur plus de 1 600 000 km², soit 4 fois la taille de la Californie. C'est le plus grand territoire non revendiqué sur Terre. Cela s'explique en partie par son isolement extrême. Même pour l'Antarctique, c'est un lieu reculé, le plus éloigné de tout autre continent. Et tellement inhospitalier que lorsque l'amiral Richard E. Byrd a survolé la région en 1929 et l'a baptisé du nom de sa femme, son équipage n'a même pas pu atterrir pour installer un campement. Même dans les endroits les plus reculés de la planète, le sol lui-même n'a pas fini de faire des choses étranges. Fait numéro 4. Les volcans ne crachent pas seulement de la lave.
Les volcans de boue d'Azerbaïdjan crachent, vous l'avez deviné, de la boue. 350 des 700 volcans de boue du monde se trouvent dans le parc national de Gobustan, en Azerbaïdjan. Ils mesurent en moyenne environ 10 mètres de diamètre, bien plus petits qu'un volcan classique. Mais ils peuvent parfois atteindre 700 mètres de hauteur, soit 2 fois la hauteur de la tour Eiffel. Le plus étrange, c'est que la boue qui bouillonne d'un volcan de boue est généralement froide au toucher. J'ai dit « généralement », alors ne vous amusez pas à mettre vos doigts dedans pour vérifier. Et maintenant, il est temps de passer au top 3. Les premières cartes de la mer de Chine méridionale ont pris certains récifs pour des îles. Pas grave, non? Sauf que cette erreur géographique pourrait mener à une véritable guerre. La Chine, le Vietnam et d'autres pays revendiquent ces territoires, construisant parfois de fausses îles pour appuyer leurs prétentions dans la mer de Chine méridionale. La plupart de ces constructions sont concentrées sur les îles Spratleys et Paracels, où depuis 2013, la Chine a créé au moins 1300 hectares de nouvelles terres. Si de fausses îles peuvent pousser des pays au conflit, imaginez l'effet du redécoupage d'une frontière pour des millions de personnes. Fait numéro 2, on pourrait penser qu'on accorde beaucoup d'attention au tracé des frontières politiques, mais très souvent, c'est littéralement un type au hasard. Prenons une carte, par exemple, la séparation entre l'Inde et le Pakistan, connue sous le nom de ligne Radcliffe. Elle a divisé des communautés, des infrastructures et même des voies navigables. Cela a causé des problèmes pour les routes, la communication et l'irrigation. Entre 500 000 et 1 million de personnes sont mortes dans les deux pays, et 10 à 12 millions de personnes ont dû traverser la frontière au Pendjab et au Bengale pour échapper au chaos. Pourquoi la ligne a-t-elle été tracée de manière aussi mauvaise et artificielle ? Parce qu'elle a demandé été tracée par un avocat, Cyril Radcliffe, qui n'avait jamais mis les pieds dans la région. Avant qu'on ne lui confie la tâche, disons, assez importante de diviser deux pays. Mais les Britanniques ont toujours été un peu désinvoltes avec les frontières. Fait numéro 1. Le 1er mars 2025, l'impensable s'est produit symboliquement. Le soleil s'est enfin couché sur l'Empire britannique. Cette expression est née car le Royaume-Uni contrôlait de nombreux territoires et colonies dans le monde. Cela signifiait que le soleil brillait toujours quelque part sur le Royaume-Uni, à toute heure. Mais le Royaume-Uni a abandonné la plupart de ses colonies. Le soleil a continué de briller sur les îles Pitcairn et certaines zones du territoire antarctique britannique jusqu'à l'équinoxe de printemps. Le 20 mars, le pôle sud a été plongé dans l'obscurité, et à 22h50 heure normale de l'Est, ou à 2h50 du matin, à Londres, le soleil s'est littéralement couché sur l'Empire britannique. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour en voir d'autres similaires, abonnez-vous et activez les notifications. Cela compte vraiment. Merci encore et je vous retrouve la prochaine fois sur ma PAC.